Imaginez ceci, vous êtes sur le point de faire une présentation. Votre cœur bat la chamade. Vos paumes transpirent. Mais ce n'est pas le contenu qui vous inquiète. C'est le public. Leurs regards sont lourds, jugeants. Mes amis, c'est le poids omniprésent de l'opinion des autres. Nous l'avons tous ressenti, il peut nous paralyser, étouffer nos voix et nous empêcher de vivre authentiquement. Dès l'enfance, nous recherchons l'approbation, nous efforçant de répondre aux attentes de la société. Nous apprenons que l'acceptation dépend de notre capacité à nous conformer. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de se libérer? De vivre une vie libérée du besoin constant de validation des autres? Il s'agit de reconnaître le pouvoir illusoire que nous accordons à l'opinion des autres, et de reprendre notre pouvoir, notre voix et notre droit à nous définir selon nos propres termes. Pensez à une fois où vous vous êtes retenu de faire quelque chose que vous désiriez vraiment, parce que vous aviez peur du jugement. Peut-être était-ce partager une idée créative, exprimer vos sentiments, ou simplement porter ce que vous vouliez. Nous sommes tous passés par là. Cette peur découle de notre besoin profond d'appartenance. Mais ce besoin, lorsqu'il est déformé, peut nous piéger dans un cycle de recherche d'approbation des autres au détriment de notre propre bien-être. Nous devenons des reflets dans le miroir de leur perception, nous nous contorsionnant pour correspondre à une image qui ne résonne peut-être même pas avec qui nous sommes vraiment. Ce besoin constant de validation extérieure est une recette pour le malheur. Nous aspirons à la liberté, mais nous nous accrochons aux barreaux des attentes de la société. La vraie liberté vient du fait de reconnaître le piège dans lequel nous sommes tombés et de choisir d'en sortir. Soyons honnêtes, on ne peut pas plaire à tout le monde. Peu importe vos efforts, il y aura toujours quelqu'un qui désapprouvera. Leurs jugements en disent souvent plus sur eux que sur vous. Alors pourquoi donner autant de pouvoir à leurs opinions? La vérité est que le pouvoir que nous percevons dans leurs jugements est une illusion. Nous intériorisons leurs paroles, leur permettant de façonner notre perception de nous-mêmes. Et si nous choisissions de voir ces jugements pour ce qu'ils sont vraiment, de simples opinions? Imaginez un scénario. Quelqu'un critique vos goûts musicaux. Son opinion change-t-elle la mélodie, le rythme, les émotions que la musique évoque en vous? Bien sûr que non. Leurs opinions ne peuvent pas diminuer vos réalisations, vos talents ou votre valeur, à moins que vous ne les laissiez faire. Il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps de réécrire votre récit. Cela commence par reconnaître que vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Commencez par remettre en question les pensées et les croyances négatives qui découlent de la critique extérieure. Demandez-vous, cette pensée est-elle vraiment la mienne? Ou est-ce le reflet de l'opinion de quelqu'un d'autre? Est-elle seulement vraie? Rappelez-vous que vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées, ni par les limites que les autres tentent de vous imposer. Vous êtes un travail en cours, en constante évolution et en pleine croissance. Définissez vos valeurs, poursuivez vos passions et exprimez-vous authentiquement, sans demander la permission ou la validation de quiconque. Il est nécessaire de construire sa résilience intérieure. Les stoïciens de l'Antiquité avaient compris la futilité de la recherche de la validation extérieure. Ils pensaient que la vraie paix vient de l'intérieur, de la cultivation d'un esprit imperméable aux tempêtes du jugement extérieur. L'un de leurs enseignements clés était le concept de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous. Mais nous pouvons contrôler nos propres pensées, nos réactions et nos interprétations. Voyez cela comme la construction d'un bouclier. Chaque fois que vous rencontrez une critique ou un jugement, visualisez ce bouclier en train de le dévier, l'empêchant de pénétrer votre paix intérieure. Ce bouclier est votre résilience, votre force intérieure, et il se renforce avec la pratique. C'est ici que vous devez faire appel à l'action. Et, oui, mes amis, c'est le moment où nous passons de la compréhension à l'action. Êtes-vous prêt à vous débarrasser du poids du jugement des autres et à accéder à la liberté d'être votre moi authentique? Si vous ressentez ne serait-ce qu'une lueur de ce désir, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Votre voix compte et cela permet à la chaîne de grandir. Merci. Continuons. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'atteindre un idéal de perfection inaccessible. Il s'agit d'accepter nos imperfections, nos bizarreries, notre mélange unique de force et de faiblesse. Laissez tomber le besoin de plaire à tout le monde. Le monde a besoin de votre moi authentique, de votre voix unique, de votre contribution. La pratique de la compassion envers soi-même. Alors que nous nous engageons sur ce chemin de libération, il est crucial d'être bienveillant envers nous-mêmes. Nous sommes tous des œuvres en cours,
Et il y aura des moments où nous trébucherons, où ces vieux schémas de recherche de validation referont surface. Au lieu de nous blâmer pour nos prétendus défauts, traitons-nous avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami proche. Imaginez un ami qui se confie à vous au sujet de sa peur du jugement. Le critiqueriez-vous? Lui diriez-vous de se ressaisir? Ou lui offririez-vous des paroles d'encouragement, lui rappelant ses forces et sa résilience? Nous méritons la même compassion de notre part. Lorsque vous vous surprenez à avoir un discours intérieur négatif, faites une pause, respirez profondément et reformulez ces pensées avec bienveillance. Établir des limites saines, protéger votre paix intérieure. Apprendre à fixer des limites saines est crucial pour protéger votre paix et votre bien-être. Cela signifie apprendre à dire non aux personnes et aux situations qui vous épuisent ou qui compromettent vos valeurs. Il s'agit de reconnaître que vous avez le droit de protéger votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel. Fixer des limites peut être difficile, surtout si vous avez l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Commencez par identifier les personnes ou les situations qui vous laissent constamment épuisés ou vidés. Une fois que vous avez identifié ces vampires énergétiques, commencez à fixer de petites limites en augmentant progressivement leur fermeté au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. N'oubliez pas que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour-propre. Cultivez un cercle de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui célèbrent votre moi authentique et qui soutiennent votre cheminement de croissance. Ce sont les personnes qui vous encourageront, vous offriront une critique constructive en cas de besoin et vous rappelleront votre valeur lorsque vous l'oublierez. Tout aussi important que de cultiver un cercle de soutien, il est essentiel d'apprendre à prendre vos distances avec les personnes qui vous tirent constamment vers le bas. Ce sont les personnes qui critiquent, jugent et drainent votre énergie. N'oubliez pas que vous apprenez aux gens comment vous traiter. Si vous tolérez constamment la négativité et le manque de respect, vous envoyez le message que ce comportement est acceptable. Il est normal d'être sélectif quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous mettent au défi de grandir et qui vous font vous sentir bien dans votre peau. Accueillir votre moi authentique. Ce voyage de libération nous ramène finalement à nous-mêmes, à l'acceptation de notre moi authentique, avec ses défauts et ses qualités. Il s'agit de reconnaître que nos imperfections, nos bizarreries, notre mélange unique de force et de faiblesse sont ce qui nous rend intéressants, attachants et beaux. Il s'agit de laisser tomber les masques que nous portons, les rôles que nous jouons et les attentes que nous essayons de combler, et de nous permettre simplement d'être. Il s'agit d'accepter notre vulnérabilité, nos passions, nos valeurs, et de vivre une vie qui soit fidèle à qui nous sommes au plus profond de nous. Cela ne signifie pas que nous devenions stagnants ou que nous cessions de tendre vers la croissance. Le chemin vers la libération? Une quête de toute une vie. Nous libérer des chaînes du jugement n'est pas une destination, mais un voyage qui dure toute la vie. C'est un processus de découverte de soi permanent, qui consiste à remettre en question les croyances limitantes et à cultiver sa résilience intérieure. Il y aura des revers en cours de route, des moments où ces vieux schémas referont surface, où le doute de soi s'installera et où les opinions des autres menaceront de nous faire dérailler. Mais chaque défi est l'occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer notre détermination. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tendez la main, connectez-vous, partagez vos expériences et soutenez-vous les uns les autres. Car en nous libérant du jugement des autres, nous ouvrons la porte à la plus grande liberté qui soit. La liberté d'être nous-mêmes.